Great, thank you, Andrew, and thank you, Bernard. Bonjour Andrew et merci à Benoît. Merci à tous. Nous avons plus de 30 pays représentés ici et nous pensons que c'est dès le départ une marque de réussite de cette réunion. J'ai été présentée par Andrew et donc je travaille à le département de l'approvisionnement de l'UNICEF. Ce sont notre siège pour la chaîne logistique. J'ai passé 10 ans à travailler dans le secteur privé, dans la fabrication et dans le développement du business. Et au cours des 16 dernières années, j'ai travaillé sur la chaîne logistique, principalement pour le secteur de la santé, mais surtout basé à l'UNICEF. Quand je réfléchis à ce qui s'est passé au cours de ces années, je me suis demandé si on avait évolué ou si on avait mené une révolution dans la chaîne logistique. Et d'une certaine façon, on peut réfléchir aux documents, à la logistique militaire dont nous nous inspirons, qui nous aident à réfléchir à la façon dont nous pouvons travailler. Mais réellement, je pense que tout au long de l'histoire, lorsqu'il s'agit de transporter des marchandises vers des personnes, au cours des 10 dernières années, je pense que réellement ce secteur a fait des pas de géant ou en tout cas est tout proche d'une révolution. Nous approchons la chaîne logistique comme une discipline professionnelle. Et je lisais l'autre jour que bien sûr, il y a des universités qui ont des chaînes logistiques comme domaine spécifique de recherche et de diplôme. Ils sont en compétition pour savoir qui est la meilleure université ou a le meilleur programme. Et nous, les praticiens, nous pouvons bâtir sur leurs recherches, sur leurs idées. Nous pouvons nous appuyer là-dessus. Et nous avons des étudiants qui ont été formés. Et au cours des dernières années, nous avons remarqué, en tout cas c'est mon cas, que l'approche de la chaîne logistique a changé. Il y a 10 ans, la chaîne logistique, nous n'utilisions même pas ce mot chaîne logistique, mais nous regardions les composants en pensant comment est-ce que les biens étaient achetés, financés, transportés, comment est-ce qu'ils étaient entreposés et livrés à l'utilisateur final. Je pense que c'est bon et c'est très important d'optimiser et d'améliorer chaque maillon de la chaîne logistique tel que nous l'appelons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que le changement le plus important par rapport à il y a 10 ans, c'est que nous regardons les interfaces entre ces chaînons, que nous organisons la chaîne dans son ensemble, qu'il s'agit à présent d'une discipline professionnelle. Ce ne sont pas seulement quelques composants approchés d'une manière d'achat ou de distribution, mais qu'on prend la chaîne logistique dans son ensemble. Et d'un côté, cela donne des retours parce que c'est plus efficace. Mais dans nos contextes, le plus important, c'est réellement que les biens arrivent à leurs bénéficiaires. Et ça demande beaucoup de travail. Nous savons que les chaînes logistiques sont toutes différentes et que même si elles ont des caractéristiques similaires, les produits ont des spécificités propres et que la nature de ce que nous déplaçons demande une attention spécifique, ainsi que les zones où nous livrons. Et donc, dans un système de chaîne logistique nationale, il y aura bien entendu des nuances. Pour moi, il est très important que les différents pays soient représentés ici. L'UNICEF peut apporter sa propre perspective sur la chaîne logistique, mais vous, les défis auxquels vous êtes confrontés, peut-être un manque de contrôle, problème de financement, dispersion des financements dans vos propres budgets et vos systèmes d'exécution. Et cela, en soi, peut avoir un impact énorme sur l'efficacité de la chaîne logistique. Que vous ayez suffisamment de ressources aussi en termes de personnes. Est-ce que vous échangez des pratiques? Est-ce que vous avez des systèmes ILMS qui fonctionnent? Est-ce que vous avez développé des compétences analytiques pour avoir une bonne prise de décision? Et lorsque je vois cet ordre du jour, tous ces points sont couverts. Et le plus important, c'est qu'il y a des présentations de pays, d'universitaires et de nombreuses organisations. Donc c'est vraiment grâce à cet échange robuste que nous pourrons améliorer la situation.
Il n'y a pas de baguette magique pour répondre aux solutions. Ça demande du travail, du labeur, de la créativité, des engagements et un niveau de professionnalisation. Les organisations telles que People That Deliver sont vraiment à l'avant de ces changements. Et mon dernier point, c'est qu'au cours des dernières semaines, j'ai passé un peu de temps en Afrique de l'Ouest, au Libéria et en Sierra Leone notamment, et j'ai vraiment été frappée par la chaîne logistique là-bas. D'un côté, l'urgence et la nécessité de faire acheminer les biens est extrême et les chaînes logistiques fonctionnent. Nous voyons des endroits très fragiles et pourtant ceux qui travaillent dans des ATU et des ATC qui travaillent et c'est vraiment incroyable. Et on parle d'un produit nouveau, d'équipements personnels de protection. Ils viennent de différentes sources. Ce doit être également des équipements et des articles qui doivent arriver au bon centre. Et il y a quelques mois, ce n'étaient pas des produits de base, ces équipements de protection personnelle, et aujourd'hui, ils le sont. Et rien qu'en Sierra Leone, la demande pour ces produits est passée de 0 au besoin d'en distribuer 70 000 par jour, donc par semaine. Donc c'est vraiment un nouveau produit qui peut avoir un impact sur la chaîne logistique qui permet de la tester. Il faut prendre en compte toutes les complexités, les anxiétés, et il faut rester humble lorsqu'on livre des produits. Mais ça fonctionne. Et par contraste, nous voyons aussi les nouveaux laboratoires ou les nouvelles capacités étendues des laboratoires. Et la chaîne logistique, pour eux, n'est pas encore mise en place. Une personne qui est testée positive pour Ebola, leur engagement, c'est d'avoir une réponse dans les 24 heures. Et la réalité, c'est que ça prend 5 jours. Si c'est efficace, c'est 10 à 12 jours dans le pire des cas. Et dans 50% des cas, ils ne peuvent même pas identifier qui a été diagnostiqué. C'est parce que vous avez des morceaux de papier qui doivent être déplacés sur des grandes distances avec des routes qui ne sont pas sûres et qui sont difficiles dans un temps très court. Et vous avez donc des complexités pour un tout petit article qui doit être entreposé, qui doit être déplacé rapidement, agilement, par scooter ou moto et non pas par camion. Et donc, c'est un système qui ne fonctionne pas sur certains points. Et donc, lorsqu'on regarde la chaîne logistique, il faut voir où on a placé les investissements, où est-ce que la chaîne logistique nationale est utilisée et peut être adaptée et fonctionne. Et c'est quelque chose de complètement nouveau qui est développé. Et les laboratoires ne pensent peut-être pas en termes de chaîne logistique, et c'est peut-être pour cela. C'est peut-être de cela dont on va aussi parler cette semaine. Nous n'avons pas seulement besoin, nous, bien sûr, je prêche à des convertis, mais nous sommes là parce que nous avons foi en l'importance de ce travail, mais il faut aussi porter ce message à nos collègues. Et dans le cas de ces pays, la question est de savoir comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux personnes, aux directeurs de laboratoire, qu'ils ont besoin de la chaîne logistique. Nous savons aussi que cette chaîne logistique, dans ce cas, sauve des vies et peut-être peut permettre à une personne de vivre ou non. J'ai donc le plus profond respect pour votre travail à tous et je pense qu'ensemble, tous les secteurs à l'avenir vont comprendre l'importance de la conception de la chaîne logistique et de faire en sorte que ces programmes fonctionnent pour que les bénéfices en termes de santé soient réalisés. Je vous remercie.